Congolais en otage. Communiqué du secrétariat général officiel de la PARECO. Exclusion officielle d'un groupe de membres du bureau du comité national de la PARECO pour non-respect récurrent des textes, procédure en justice en cours. Congrès de la PARECO est mis au point. L'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale, et particulièrement tous les membres et sympathisants de la PARECO, que Mme Candide Okeke, reconnue officiellement présidente nationale de la PARECO, d'après la législation française et par les instances autorisées, a tenu ce dimanche 13 juin 2021 une réunion extraordinaire du bureau du comité national officiel de la PARECO, comprenant donc les secrétaires nationaux exécutifs, conformément à l'article 7 du statut de la PARECO portant sur la composition statutaire et des différents organes. Cette réunion, dont le quorum était atteint, s'est tenue en l'absence des frondeurs qui étaient pourtant convoqués. Un seul point inscrit à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir des dispositions à prendre par le bureau, comité national officiel de l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo, afin de mettre définitivement un terme à la crise que traverse la PARECO depuis le décès du président national, M. Honoré Nganda Nzambo. Crise provoquée et entretenue par les violations récurrentes des textes de notre mouvement par un groupe de frondeurs, membres du bureau du comité national. Suite à cette réunion extraordinaire, le secrétariat général officiel de l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo, lui-même particulièrement attaché au respect des textes de la PARECO, informe ce qui suit. La France est un État de droit. Madame Candide Okeke étant enregistrée et reconnue officiellement comme présidente de la PARECO, à dater du 22 mars 2021, conformément à la législation en vigueur en France, toutes les décisions prises par le groupe de frondeurs, alors membres du bureau du comité national, à savoir messieurs José Yango Echiko, Patrick Lukika, Paulin Lomena, Clovis Mikaï, Joseph Makunga et appuyé par monsieur Alphonse Ebama, membre cofondateur de la PARECO, dont la fin de situation de mise depuis janvier 2021 n'a pas encore été officiellement validée par sa hiérarchie, sont nuls et de nul effet. La composition revue des membres du bureau du comité national de la PARECO datant du 8 avril 2021, conformément à la décision numéro 01/08/04/2021/PN de la présidente nationale officielle de la PARECO, Madame Candide Okeke, est la seule à ce jour officiellement reconnue par la législation française. Le bureau du comité national officiel de la PARECO invite tous ses membres et ses sympathisants à ne plus se laisser distraire par les agitations du groupe de frondeurs qui était déjà sous le coup d'une procédure disciplinaire depuis le 3 juin 2021, conformément au règlement d'ordre intérieur de la PARECO en son article 37. Cette procédure disciplinaire vient d'aboutir ce dimanche 13 juin 2021 à l'exclusion par le bureau du comité national officiel de la PARECO des messieurs José Yango Wechiko, Patrick Lukika, Paulin Lomena, Clovis Mikaï, Joseph Makunga. La longue liste des faits qui leur sont imputés est reprise en annexe de ce communiqué. Mais succinctement, le bureau du comité national officiel de la PARECO a pris acte des faits suivants les concernant. En date du 3 juin 2021, il leur a été adressé par la présidente nationale officielle, Madame Candide Okeke, une demande d'explication écrite portant sur des faits graves qui leur étaient reprochés. Il leur avait été accordé 48 heures pour y répondre. Or, une semaine après, aucune réponse ni réaction n'a été enregistrée de leur part. Ils n'ont pas non plus réagi aux interpellations et à la lettre de protestation que leur
adressée par les membres du Collège des secrétaires nationaux en date du 18 mai 2021 et portant sur le dysfonctionnement et autres décisions prises par ces membres du bureau du comité national, messieurs José Yango-Echiko, Patrick Lukika, Paulin Lomena, Joseph Makunga, Michel Luzolo, qui est démissionnaire, et Clovis Mikaï, pouvant être qualifiés d'abus de pouvoir et autres violations des statuts et du règlement d'ordre intérieur de la PARECO. Concernant les mêmes conflits, le bureau du comité national officiel de la PARECO a également noté leur refus de coopérer par la commission de discipline et d'éthique créée en 2016 par décision numéro 04/10/2016/PN portant création de la commission de discipline et d'éthique par feu M. Honoré Ngwanda, président national de la PARECO pour résolution des conflits internes, et qui a tenté en vain une médiation avec messieurs José Yango-Echiko, Patrick Lukika, Paulin Lomena, Joseph Makunga, Clovis Mikaï et Michel Luzolo. Ce dernier ayant annoncé sa décision de démissionner depuis. Ce refus a été constaté et consigné dans un communiqué de cette commission daté du 31 mai 2021. Le bureau du comité national officiel de la PARECO a également pris acte de leur refus de répondre aux tentatives de dialogue initiées par la présidente nationale, notamment en date du 10 mai 2021, par le canal de son avocat, Maître Acher Ohayon, leur proposant un entretien à l'amiable le 13 mai 2021 avec son avocat et le leur s'il le souhaitait. Ou encore un autre entretien le 11 mai, sans l'avocat, mais en présence de M. Ebama, membre cofondateur de la PARECO, et M. Jean-Marie Makangu, secrétaire de la commission et discipline et d'éthique. Le bureau du comité national officiel de la PARECO informe également qu'une procédure en justice est en cours contre ce groupe de frondeurs ainsi que d'autres personnes membres de la PARECO qui s'évertuent depuis des semaines à entraver la mission de notre mouvement tel que stipulé par nos textes et tracé par notre président national défunt, M. Honoré Ngwanda Nzambo. Plus d'informations seront diffusées à ce sujet prochainement. Enfin, concernant le prochain congrès extraordinaire de la PARECO, le bureau du comité national officiel de la PARECO informe l'opinion que conformément à la décision numéro 03/08/04/2021/PN prise par la présidente nationale officielle Mme Candide Okeke en date du 8 avril 2021 portant sur la mise en place de la commission ad hoc pour l'organisation du prochain congrès de la PARECO, il y aura bien l'organisation d'un congrès extraordinaire de la PARECO, mais dans le strict respect des textes de notre mouvement. La commission ad hoc qui a été mise en place communiquera très prochainement à ce sujet. La PARECO rappelle qu'en vertu de l'article 14 du règlement d'ordre intérieur, seule la présidente nationale officielle ou les 2/3 des membres effectifs de la PARECO par pétition sont habilités à convoquer un congrès extraordinaire de la PARECO. Par ailleurs, les textes de la PARECO sont clairs et ne confèrent pas aux frondeurs de la PARECO une place privilégiée, mais bien une simple distinction à caractère honorifique. La PARECO se réserve donc le droit de poursuivre en justice toute personne qui utilisera abusivement son nom ou organisera des activités en son nom et en dehors des cadres juridiques clairement établis par ces textes, ainsi que la législation française portant sur les associations de loi 1901 sous lesquelles elle est régie. Fait à Paris le 14 juin 2021. Ingeta.